il y a des textes extraordinaires, des finesses. Je crois que Dieu veut élargir notre compréhension de ce qu'est la délivrance. Je disais tout à l'heure, moi, on me scotche en disant Bigler, il voit des démons partout. Je ne les vois pas, moi je les chasse. J'en ai jamais vu un. Si Marie-Élise ou n'importe qui vient chez moi, je ne vais pas essayer de voir s'il y a une oreille qui pointe, un bout de queue, une dent. Il y a des gens qui voient des démons partout, mais en principe, ils finissent mal. Donc, voilà, moi, bien sûr, je parle de délivrance. Alors, quand on parle de délivrance, on dérange le monde des ténèbres. Surtout quand on se positionne clairement envers ce royaume. Donc, si vous n'avez pas de problème, c'est pas qu'on veut. Il y a des problèmes qui sont les conséquences ou les résultats de nos choix, de nos erreurs. Mais face à la parole de Dieu, tant qu'on ne gêne pas le monde des ténèbres, il ne va pas bouger. Il va nous laisser continuer à aller à notre petit chemin. Mais dès le moment où nos yeux s'ouvrent, alors les choses, elles changent. Est-ce que c'est pas bien, parce que là, moi, je trouve une perle extraordinaire qui m'a fait un bien fou, une phrase, un verset, dans le psaume 139. Donc ça, c'est le début. Pourquoi on est né en Suisse ou en Europe? On pourrait être dans des pays où on ne parle pas de Dieu et finir lamentablement. Toute la dimension de la grâce de Dieu, ça ne s'explique pas. Dieu est bon. Moi, je le dis souvent, mais tu es bon. Tu es bon, pourquoi moi, hein? Ce n'est pas un truc qui me hante tous les jours. Mais je lis, c'est toi qui as créé ma conscience. Vous avez conscience de ça? C'est Dieu qui a créé ma conscience. C'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Combien de personnes ai-je vu pendant ces nombreuses années qui, un peu comme Job, ont maudit le jour. Pourquoi je suis né? Pourquoi ce salaud a violé ma mère et l'a mise enceinte et puis s'est barré? Je parle le langage que j'entends. Pourquoi? Pas de hasard, ta vie n'est pas un accident, mon frère, ma sœur. Je te dis merci. Oui, mon corps est étonnant et très beau. Mes sœurs, ça va? Mon corps est très beau. Quand on les voit au travers des yeux du Saint-Esprit, ça change. Combien de fois je demande aux sœurs, est-ce que tu te trouves belle, beau? Est-ce que tu t'aimes? Peut-être plus que les hommes, à moins qu'ils soient... Ils osent peut-être moins se livrer. Hein? C'est quand même extraordinaire, ça. Mon corps est étonnant et très beau. Ce que tu fais est magnifique, je le reconnais. Quand tu me formais dans le secret, Marie, quand tu me brodais, tu as déjà vu ces brodeuses suisses qui font des costumes d'Armailly, les zakillons qu'on dit en patois fribourgeois, ces costumes extraordinaires, tu vois, ces femmes qui tissent. Moi, je vois Dieu qui me tissait, ma tête, ça tourne, et puis là, moi, j'ai la vessie près des yeux, c'est vrai, mais les larmes coulent tellement, je dis, mais Seigneur, quand même, tu m'as brodé, formé. Tu voyais tout, rien n'était caché pour toi.
J'étais à peine formé, tu me voyais déjà. Déjà, tu avais écrit dans ton livre le nombre des jours que tu allais me donner. Et pourtant, aucun n'avait commencé. Ça, c'est le commencement de la vie d'un croyant qui peut louer son Dieu, comprendre, saisir. À partir de la délivrance, on comprend ces deux royaumes. On comprend comment on s'est fait voler, comment on s'est fait avoir. Et puis, Dieu ouvre comme des fenêtres. Admettons qu'on est un petit peu enfermé dans un endroit plus ou moins obscur. Et au fur et à mesure que Dieu fait son œuvre, il y a comme des fenêtres qui s'ouvrent, qui nous éclairent sur nous-mêmes, sur notre fonctionnement, mais particulièrement sur ce que Dieu veut faire dans les vies. Donc tu n'as pas une estime qui est juste, qui n'a rien à voir avec l'orgueil, bien sûr. Tant que tu ne t'acceptes pas comme Dieu t'a fait, ça ne sera pas toujours facile. Et les cadeaux du Seigneur, il les fait avec tellement de générosité. Dieu est généreux. Est-ce que tu as déjà, mon frère, ma sœur, réalisé que Dieu a besoin de toi? Qui que tu sois, où que tu sois, moi je suis un agriculteur, je suis content de l'être. Je pense que ça, avec le ministère que Dieu nous a confié, ça a sauvé notre couple, notre famille. Il y avait un équilibre entre... en 1975, quand tu commences à entendre toutes les doléances, c'est pas juste, beaucoup plus. La souffrance, quand tu commences à côtoyer la souffrance des personnes et tout, des injustices, si tu portes, tu portes pas longtemps, c'est pas possible. Alors, Dieu ouvre les yeux, et puis tu chemines, ton esprit chemine, tu cherches, puis tu trouves. Et puis tu arrives dans Jean 15, 14. Vous êtes mes amis. Non mais, amis du Fils de Dieu, Dieu aussi le dit. Amis de Dieu, vous êtes mes amis. Vous en avez beaucoup, vous, d'amis. Comptez les doigts d'autres mains. Moi, je suis content, il y a 3 bouts qui manquent, ça aide un peu. Vous en avez beaucoup, des amis sur qui on peut compter. Bon, il y a des sourires, il y a des grimaces. Est-ce qu'on réalise en tant qu'humain que le Fils de Dieu, qui a quitté la gloire, qui a obéi à son Père qui lui a demandé de venir sur la terre, qui a vécu, qui a souffert, qui a porté, peut faire de nous des amis. Des choses très simples, mais quand on les creuse un peu. Moi, quand une prophétesse, il y a de nombreuses années, est venue vers moi, et puis Eddie Becker, c'était quand même une femme, je ne sais pas quoi elle en est maintenant, mais elle dit, Dieu me montre que tu es son ami. Moi, ça m'a bouleversé. Une phrase, une parole, son ami. Est-ce que tu mérites d'être l'ami de Dieu? Bien sûr. La condition, c'est obéir. Je laisse un peu
le travail du Saint-Esprit se faire dans vos vies. Je crois qu'on n'a aucune idée de la manière dont Dieu s'intéresse à nous. Pourtant, on n'est pas beaucoup, hein? En tant que personne, poussière, et tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et Dieu s'intéresse à nous. Pourquoi? Pour que nous puissions vivre sa présence. Pour vivre sa présence, il faut réaliser que Dieu ne s'intéresse pas du tout à ton passé, à toutes les erreurs, à tous tes péchés, à tes avortements, à tes meurtres, à tout ce que tu as fait. Dieu n'a aucun intérêt, si ce n'est pour nous guérir, bien sûr, et nous délivrer, mais Dieu ne peut pas voir ton péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que tu reviens sur quelque chose que tu as fait et que l'ennemi te pousse encore à confesser, tu rends Dieu menteur. C'est fort ce que je vous dis. C'est pas qu'on passe sur nos problèmes, nos erreurs. Non, c'est pas ça. Moi, je crois que c'est normal de cycliquement retracer sa vie avec toutes les erreurs qu'on a faites, mais elle ne blesse pas. Elle nous met en contact d'une manière encore beaucoup plus grande avec le Créateur, de pouvoir le louer, l'adorer, lui dire « mais c'est quand même extraordinaire. Tu m'as arraché à la mort, tu as fait ci, tu as fait ça, alors que moi j'ai fait toutes ces erreurs. » Est-ce que vous captez le fil conducteur dans lequel Dieu aimerait nous faire pénétrer ce soir? Vivre sa présence. Nous serons toujours confrontés à deux royaumes, tout commençant en Genèse 3. Qu'est-ce qui s'est passé en Genèse? Elle a vu ou elle a convoité? Moi, je pense que la convoitise mène à la bénédiction ou à la malédiction. Tu peux convoiter quelque chose, mais cette convoitise, elle va plus loin. Il y a une forme de curiosité qui peut être derrière. C'est peut-être plus juste que de prendre le mot curiosité. La curiosité, elle conduit beaucoup dans le monde des ténèbres où elle conduit à Dieu. Donc la curiosité d'Ève a fait que l'humanité entière continue à payer un prix qui est lourd. Donc toute notre curiosité, elle doit être traitée pour qu'elle passe au travers de ce crible qui est Jésus et une saine curiosité. On dit que le Saint-Esprit habite là, agit là-bas. Nous, dans les années 70, 70 pour les Français, non, ils ont compris. Mais on était curieux, on était saisis par le mouvement de l'esprit, et puis on courait partout où ça bougeait. Et puis il y a encore des résultats extraordinaires de tout ce qui s'est passé. Donc on a ces deux royaumes qui sont face à nous, et puis qu'est-ce qu'ils font ces royaumes? L'un, il propose Jésus, et puis l'autre, il essaye de disposer de nos pensées pour mieux nous séduire dans nos pensées. Je pense que le champ de bataille de la
quasi-totalité des croyants, c'est les pensées. Pourquoi dans un couple normal, entre guillemets, on relève presque toujours ce qui est négatif? Donc, puis le positif. T'as fait ça, t'as dit ça, t'as dit ça. On remonte, je ne sais pas où, moi. C'est vous aussi ou bien c'est seulement nous? Si on faisait la liste de tout ce qui va bien, tu laisses plus traîner tes chaussettes. T'as fermé ce tiroir. Bon, j'arrête la liste parce qu'elle est longue. Hein. Ou tu veux parler, ma femme? Non. Il y a un grand serviteur de Dieu, comment il s'appelle, Sylvain Labrossadon? Hein? Joe Portal. Dieu lui a dit, tu veux quand même pas casser ton couple à cause de ta brosse à dents qui n'est pas comme tout, où tu la mets pas juste, et puis, ou celle de ta femme plutôt. Tu reproches à ta femme sa brosse à dents, ça a quoi à voir avec le salut? Tu veux pas faire péter ton couple pour une brosse à dents? Moi, non, j'arrête de dire. Hein. As-tu bien enlevé le... Tu prends un petit peu trop de pâte, hein, regarde, il en reste encore un peu. Normal. On est normaux. Mais on n'a pas de bâton, hein, n'ayez crainte. Tout va bien. Dans ces deux royaumes, il y a celui qui essaye de nous piéger, de nous décourager, de nous empêcher de vivre pleinement ce que Dieu a vécu en Jésus, ce qu'il nous offre, ce qu'il nous propose pour qu'on entre dans un chemin de victoire. Le délivré doit comprendre ce qui lui est arrivé. Dieu nous délivre pour qu'on cherche son cœur, pour avoir une relation, comme je l'ai dit, et pour cela, il est obligé de travailler nos vies. Pour recevoir la paix, par exemple, qui est les prémices de ce qui se passe dans les cieux. Alors, il y en a beaucoup qui demandent la présence de Dieu. C'est peut-être une mode, j'en sais rien. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple de la vivre. Ou bien, la logique. Moi, je la vis, la présence de Dieu. Je me casse pas la nanette. Je suis sur mon canapé, mon fauteuil, je loue Dieu en langue. Les choses viennent, l'esprit, je sens le Saint-Esprit qui m'inonde, qui me travaille, qui me donne des pistes de réflexion, qui me réjouit, Vraiment, c'est simple. Pourquoi on complique? Donc on est face à ces deux royaumes. Bien sûr que les ténèbres n'aiment pas quand les chrétiens reçoivent la parole de Dieu, non seulement la reçoivent, mais la vivent. Ce n'est pas le tout de recevoir la parole tant que tu ne la vis pas. Ça n'a pas de sens. Oui, ça a un sens. Tu te dis c'est bien, mais quand tu la vis, quand tu sais qu'il te guérit, moi, le nombre de fois que Dieu m'a parlé, répondu, c'est pas que j'entends sa voix d'une manière tout à fait surnaturelle, c'est pas ça, mais je sais qu'il me parle, je sais que l'esprit qui en moi me parle et me donne toute une piste de réflexion pour que le peuple de Dieu puisse entrer dans son appel. Dieu veut que nous ayons une vie abondante avec lui. Et l'ennemi, lui, n'est pas d'accord. Peut-être une question,
Quelle est la place de Jésus dans ta vie? Est-ce que c'est les appareils que tu actionnes avec ton pouce? Tant que tu fais ça, tu as quoi comme relation avec lui? Moi, je pense que chaque chrétien devrait se barrer à 2-3 heures au maximum avec leur truc. Quand ils seront devant Dieu, il ne va pas regarder la longueur des pouces. Hein. Alors, c'est clair que je suis vieux, c'est clair qu'on est des Néandertals presque, mais quand je pianote sur mon canapé tout seul, le Seigneur est là, il est présent, il répond, il apporte des tas de choses. Je pense qu'il faut peut-être saisir une chose, c'est que il faut avoir une vision, essayer d'avoir la vision des œuvres que Dieu a préparées pour moi. Qu'est-ce que j'aime faire? Je sais que c'est un exemple que j'ai souvent pris, mais il est tellement parlant. C'est une femme qui se plaignait toujours à son pasteur qu'elle n'avait aucun don, elle était nulle et tout. Il passait un peu en revue, mais ils n'arrivaient jamais à se rejoindre. Et puis, un jour, quand même, il lui dit « Qu'est-ce que tu aimes faire ?» Puis elle dit « J'aime tricoter. » Alors il lui a dit « Mais tricote des bonnets, tricote des écharpes, tricote des gants. » Et puis elle a eu un retour de personnes des pays de l'Est qui étaient frigorifiées et puis qui bénissaient cette grand-maman qui avait fait ses tricots et tout. Puis de fil en aiguille, d'autres femmes sont venues. Et il y a là toute une œuvre qui bénit au travers des tricots des hommes et des femmes. Souvent on cherche, moi je pense simplement Dieu nous dit qu'est-ce que tu aimes faire? J'aime faire de la musique, bon ben je vais te bénir, j'aime écrire, j'aime faire ci. La prière, Vincent il est là pour dire amen. Si on n'avait pas la prière de milliers de personnes, quand je pense à l'Amérique latine, avant nos arrivées, c'est 500 personnes qui jeûnent et qui prient 5 jours avant qu'on arrive. Allez dans vos églises, au groupe de prière, demandez à 5 personnes de jeûner 5 jours. Je vous paye un souper. Hein. Alors, bien sûr, on n'est pas là pour faire la police et tout, mais pourquoi je vous dis toutes ces choses avant de prier pour la délivrance? Parce que depuis le temps que je parle de mauvais esprits, de pourquoi, du comment, il faut peut-être qu'on arrive à le détecter d'une autre manière, parce que la délivrance... C'est comme tout acte d'obéissance, ce n'est pas une fin en soi. La délivrance, c'est un début de quelque chose. Le baptême d'eau, c'est un début. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un début. Dieu nous arme pour aller plus loin, pour être opérationnel. C'est pas oh, je suis baptisé du Saint-Esprit, je parle en langue. Mon œil, ça sert à quoi? Mais je crois que c'est pour aller plus loin, pour... créer en nous une soif, un besoin de connaître ce grand Dieu qui n'a qu'un désir, c'est de se révéler à nous. Donc, dans notre petite tête, nous avons besoin d'un tsunami fort qui enlève tous les enseignements, tous les trucs qu'on a entendus. L'amour de Dieu, sa présence. Bien sûr, les larmes, les pourquoi, les comment, tout ça, ça fait partie. Regardez tous les héros de la foi, ce qu'ils ont souffert et tout. Alors, la prière, j'en parlais tout à l'heure, sans la prière, qu'est-ce qu'on ferait? On est convaincu de la puissance de la prière. Il y a une fois, il y a une femme, elle me dit, ici à Yverdon, je prie tous les jours pour vous. Je vois votre maison presque tous les jours. Et puis j'ai dit, ah bon, je suis de Sainte-Croix. Je dis, mais j'y crois pas.
Puis juste avant Sainte-Croix, il y a, il me semble, un rocher avec une maison. Et puis là, vraiment, elle est dans l'axe, elle voyait les pylônes de la radio sautant. Elle m'a dit, mais tous les jours, je prie pour elle, pour vous. Donc ça, c'est le cadeau des cadeaux pour un serviteur ou une servante de Dieu. La puissance de la prière qui change. Un seul homme peut changer les choses. Donc entrez dans une prière pour vos proches. Une prière nouvelle, pas demander à Dieu de faire des trucs, de couper, je ne sais pas ce qu'on coupe. On coupe quoi? Les chrétiens coupent partout. Allez couper, allez, non, mais allez au bord de l'eau, couper les amarres des bateaux, vous verrez ce que ça fait. On a remplacé, regardez ce que l'ennemi a gagné comme bataille, on a remplacé le mot démon par lien. Oui, et c'est universel. Dans toutes les nations où j'ai été, on me parle de lien. Je dis, va chez ton médecin, tu dis, j'ai un lien. Il te donne la liste de 5 psys. Tu vas chez le dentiste, j'ai un lien. Non, mais vous voyez comme ça s'incruste. Et puis on fonctionne avec des... C'est combien plus facile de dire j'ai un lien que de dire j'ai un esprit qui me tourmente. Alors, c'est là où il faut que ça change pour chacun de nous. Parce que la prière, il doit y avoir un avant et un après. S'il n'y a pas une différence, ça ne vaut pas la peine. On est d'accord qu'il y a un processus. Ce n'est pas tout d'un coup, c'est un processus, la délivrance, jusqu'au bout. Peut-être que ça vous choque ce que je vais dire. Jusqu'au bout, regardez le nombre de fois dans la parole de Dieu où il a dit « Celui qui persévérera jusqu'à mi-temps, ça ira ». Non, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. La délivrance, c'est jusqu'à la fin. Ce n'est pas des gros trucs. Mais c'est des petites choses, comme je viens de dire, je suis désordre, et bien ma foi, j'essaie de me corriger. Enfin, désordre, quand même pas tsunami, ma femme. Gentil désordre. Gentil. Mais quand même, pas juste. Bon. Voilà, c'est bon, c'est OK. C'est OK. Alors, la question que je pose toujours, ça fait quoi la pensée que tu as un mauvais esprit? Moi, je vous dis que c'est beaucoup à la puissance, je ne sais pas combien, d'avoir le diagnostic, d'avoir un mauvais esprit que d'avoir un cancer. Pourquoi? Parce que je suis convaincu, après plus de 40 ans de ministère, que Dieu veut délivrer. La guérison, Ephraim, qu'on connaît bien, qui a un ministère extrêmement puissant, je crois qu'il est à 50% de guérison, à peu près, ça tourne là. Et puis c'est pas j'ai mal au cou, c'est vraiment les choses extrêmement fortes. Du reste, c'est l'homme qui a prié 7 ou 8 heures pour la résurrection de sa fiancée. Hein, il a prié jusqu'à ce qu'elle revienne à la vie. Alors, pourquoi ça nous heurte de dire j'ai un mauvais esprit? C'est quoi? C'est la culture, c'est les films, les trucs que vous avez vus, l'exorciste. Moi, j'ai regardé une fois par curiosité des catholiques qui exorcisaient quelqu'un. C'est l'exorcisme, là, c'est pas la délivrance. La personne attachée, elle était baignée d'eau bénite, de fumée et tout. J'ai dit, ça veut finir en jambon. Mais un commerce, un tralala autour, et puis elle hurlait, mais j'ai dit, la pauvre personne. Donc, le chrétien normal qui suit une émission comme ça,
il n'est pas prêt de passer à la casserole. Donc on est déformé, alors que du temps de Jésus, la délivrance, c'était normal. Tous ceux qui sont du corps médical pourraient parler à ma place pour dire que quand les gens arrivent et puis qui se sont lâchés de tout, de tous les bords, la cage à pétrole et tout ce que vous voulez, enfin bref, c'est pas Chanel 5, j'imagine, du sang, il y a de tout, enfin bon. Mais j'essaie de vous détendre, mais là, Seigneur, il y en a qui sont opérés du sourire. Il y a eu des liftings qui ont loupé, là, la trouille, alors que moi, je savoure. Non, c'est cruel, Vincent, au secours, viens prendre le relais. Quoi donc? Hein? Lâche-toi, c'est pas une expression qui colle, ça. C'est à double sens. Moi, j'ai vu tellement depuis le Covid où il n'y avait plus de contact direct. Ma femme est le témoin. J'ai vu tellement de délivrances extrêmement rapides où Dieu intervient avec une puissance en peu de temps, où les choses... ouais. Ouf. Dieu est bon, Dieu est généreux. Moi, je cherche mes mots, je ne bégaye pas, mais j'essaye de transmettre ce qui bouillonne dans mon cœur pour que vous soyez libérés. Moi, j'aime pas perdre, ça c'est en tout cas une qualité, au moins ça. J'aime pas perdre, j'aime que les gens puissent arriver à trouver une victoire qui va changer leur vie. Changer. C'est pas un truc où on pianote, mais il y a un avant et puis il y a un après. Que ce soit à tous les niveaux, l'angoisse, la peur. Terrible d'être angoissé, terrible. Terrible d'être tourmenté par quelque chose. Je pense à ce jeune homme-là. Il n'y a pas de caméra, il n'y a rien. Alors je prie, la peur de me réveiller vivant dans mon cercueil. Ça vient dans mon esprit, je prie ça. Poum, décolle. Il n'avait pas 30 ans, le gars. Il dit, c'est horrible, j'ai peur. J'ai signé un papier, j'ai donné tous mes organes. J'ai dit, t'es tranquille maintenant. Il me dit, c'est pire. C'est pire. Donc, on a chassé l'intrus et puis après, quand il allait partir, j'ai dit, la peur de me réveiller vivant dans mon secteur. Mais il m'a regardé, j'ai dit, tu vois, ton colocataire est parti. Vous êtes prêts? Alors, peut-être que la ligne... où est-ce qu'il doit vous aider? Si vous avez consulté des médecins, du reste, moi, je ne prie jamais pour des maladies de cœur si la personne n'a pas été voir un médecin. Quand il y a les dépressions très fortes, j'aime aussi qu'il y ait un psy qui donne son point de vue. Je fais très attention de ne pas de mettre mes pieds sur un endroit où on pourrait faire des bêtises. Alors, mais si vous avez suivi des thérapies, alors pas celle de ce gars qui me disait « Oh, mais c'est formidable, j'ai trouvé, Dieu m'a béni, je suis encouragé. » Je ne sais pas pourquoi j'avais répondu favorablement à ce gars par rapport à la colère. Puis j'ai dit « Mais moi, j'apprends si tu as un nouveau truc. » Il dit, maintenant, quand je me mets en colère, je ne culpabilise plus. C'est pas ça. Moi, c'est pas mon message. Alors, je vais prier tout à l'heure. Je vais aussi attaquer les esprits de maladie, parce que pour moi, il y a beaucoup de maladies, pas toutes, il y en a beaucoup, qui ont une source occulte.
Et si vous sentez dans votre corps que quelque chose bouge, alors mettez votre main, manifestez, toussez, faites quelque chose. Si quelque chose bouge, c'est la preuve que vous avez un esprit qui se manifeste. Alors, même si elle est là, apparemment pas, mais je priais hier pour quelqu'un qui est en délivrance, puis j'ai dit, maintenant tu pries en langue. Puis tout d'un coup, elle me dit, mes ovaires, mes ovaires. Donc c'était un de ses problèmes, donc on avait prié pour ça. Et puis là, tout d'un coup, il y avait des origines, une religion orientale dans le coup. Elle me dit, mon front, c'était le bindi. Qu'est-ce que c'est le bindi? C'est le truc rond là que les hindous mettent. Et puis elle a demandé pardon, et puis l'esprit est parti tout de suite. Donc c'est pas compliqué, et puis quelquefois Dieu vraiment veut nous mettre est-ce qu'on va dire un petit peu plus bas pour qu'on arrive à comprendre. Mais les esprits de maladie, moi j'ai vu quand même beaucoup de personnes qui ont été guéries. Alors, Dieu vous aime très très fort. Hervé l'a dit, Vincent l'a dit, et dans son amour est compris la délivrance et la guérison. Jésus, jamais on pourra te dire assez merci pour ton œuvre parfaite. Je pense souvent, je l'ai dit, je me répète, depuis Moïse jusqu'à la croix, il y a des centaines de millions d'animaux qui ont été égorgés. Puis dans toutes les religions, on parle aussi de sang. Et puis, une simple molécule de ton sang est suffisante pour libérer. Jésus, je prie que tu donnes conscience à ton peuple, tes enfants ici, de la valeur de ce sang, de la puissance qui est la seule puissance contre celle des ténèbres, la puissance de la croix, la puissance du sang. Jésus, merci de manifester ta puissance parmi ton peuple. Mon cri, ma prière, c'est que tu libères et guérisses. Seigneur, on sait qu'on entre dans une période difficile où l'angoisse et la peur saisissent de plus en plus l'humanité. Et Jésus, tu l'as dit, il faut que ces choses arrivent. Il faut. Ils s'entretueront. On est dedans. Alors, Jésus, je prie que tu rejoignes tes frères et sœurs, puisque tu nous appelles comme ça. Mes frères, mes sœurs, ou l'épouse, ce qui est encore beaucoup plus extraordinaire. Je prie que tu touches chacun et chacune, et que la puissance des ténèbres soit éradiquée. Jésus, glorifie ton nom. Tout ce qu'on peut dire et faire n'est pas banalité, mais tellement fade par rapport à l'œuvre de la croix. On ne l'utilise pas comme un truc, mais comme une faveur, comme un cadeau, comme une grâce. La main de Dieu qui vient vers son peuple pour guérir et délivrer. Jésus, à toi toute la gloire en toutes choses. Glorifie ton nom, glorifie Saint-Esprit, glorifie le Fils, glorifie le Père pour sa parole. On est devant toi. On n'est pas des misérables, Seigneur. Ton peuple, tes enfants qui souffront. Et on implore ton nom et ta grâce. Ennemi, tu as été dépouillé de ton pouvoir à la croix. Dieu m'a donné autorité sur ton royaume. Tu es vaincu. Et par le doigt de Dieu, je te dis, tu lâches le peuple de Dieu. Maintenant, tu sors.
sort. Tout ce qui vous tourmente, part. Tout esprit qui vous tourmente, vous sortez maintenant. Toussez-les. Ça sort. Au nom de Jésus, sortez. Sortez. Esprit impur et méchant, vous sortez. Sortez. Ces esprits négatifs, j'y arriverai pas, je peux pas, je suis nul. Ça sort au nom de Jésus. Vous sortez maintenant. Sortez. La mauvaise image que tu as de toi, ça sort. Grand soupir profond, c'est simple. Ça part par un bâillement, ça part par des larmes. Les esprits, il n'y a pas besoin de manifestation. Sort maintenant tout esprit de tourment. Le tourment de l'âme, ça part. Tourment de l'âme, des tourments dans les pensées. Ça sort au nom de Jésus. Tu n'as pas assez prié, tu ne fais pas assez toutes ces choses. Ça part aussi. Au nom de Jésus, tout ce qui vous tourmente d'une manière religieuse et légaliste, sortez, sortez, tous ces esprits partent. Au nom de Jésus, ça lâche, tu pars, ennemi, tu pars. Tu es vaincu, je brise tes droits et ton pouvoir, ta puissance, par le nom et par le sang de Jésus. Lâche prise maintenant. Merci parce que tu libères, Seigneur. Merci. Puissance de Dieu, manifeste-toi. Dans le nom de Jésus. Tout esprit qui tourmente doit partir. La peur de l'avenir, l'angoisse, la panique, peur de manquer, peur, angoisse, panique. Allez-y, n'attendez pas d'être dans les positions où ces esprits seront encore plus nourris par les angoisses et les peurs du futur. Ces esprits sortent maintenant. Peur de manquer, peur, angoisse, panique. Angoisse d'être au lit le soir, les angoisses, peur d'avoir peur quand je suis dans mon lit, peur d'avoir peur. C'est aussi une puissance qui tourmente. Ces esprits sortent maintenant au nom de Jésus. Esprits méchants, vous sortez dans le nom puissant de Jésus. Je vous délie de tous les péchés des pères dans les générations précédentes, les alliances de sang, les pratiques occultes, les guérisseurs. Ces esprits sortent maintenant, ça sort au nom de Jésus. Sortez, sortez, tout ce qui est venu à cause des sociétés secrètes, les francs-maçons, les roses-croix, ces esprits sortent maintenant. Sortez, ça sort maintenant, ça part, ennemi, tu lâches le peuple de Dieu. Lâche ces esprits de tourment, peur, angoisse, peur de l'avenir, ces esprits sortent, tout ce qui est venu à cause des péchés des pères dans les générations précédentes qui ont une incidence sur votre vécu. Je vous délie de tout ce qui a été fait. Les esprits de mort et de meurtre par les avortements, les vôtres, ceux des ancêtres, le culte des saints, le culte de la Vierge, le culte des morts, ces esprits sortent au nom de Jésus. Le fait d'avoir vu un mort, ça sort au nom de Jésus. Vous savez très bien qu'après avoir vu un mort dans la famille, quelque chose est venu sur vous. Les personnes concernées le savent et ces esprits sortent maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ces esprits sortent, ces esprits qui sont venus, ces esprits de famille, ça sort au nom de Jésus. Peut-être que vous pensez que je suis un extraterrestre, je sais de quoi je prie. C'est le nombre de personnes qui ont été complètement qui ont été prises à partir de ce moment précis. Au nom de Jésus, tout ce qui est en relation avec la mort, ça part. Les pressions sur le cœur, ça lâche au nom de Jésus. Les esprits de mort, de meurtre qui sont venus par l'avortement, le vôtre, celui de vos ancêtres, ça sort au nom de Jésus. Ça part, ennemi, tu pars, sors. Tu sors au nom de Jésus. La mort, l'ennemi n'aime pas qu'on le pousse. Une des raisons pour lesquelles on fait tousser ce qui déclenche et qui facilite beaucoup. Si vous êtes passif, vous risquez de passer à côté. C'est dommage. Alors, au nom de Jésus, tout esprit qui tourmente, partout où vous avez des douleurs, les piqûres dans le corps, de l'acupuncture, où on a posé vos mains, des guérisseurs, les appels d'esprit, téléphonez pour les brûlures, téléphonez pour arrêter le sang, tout ça, ça part au nom de Jésus. Donc la délivrance, c'est maintenant, hein, c'est pas venir après à 50 personnes pour avoir une délivrance particulière, c'est maintenant la délivrance.
Alors, parce qu'on connaît tout ça, hein, les gens, ils ne fonctionnent pas, puis après, là, ils font la queue, là, tu as 50 personnes, et puis à peine on prie pour eux, les mauvais esprits se manifestent. Alors, sortez maintenant, esprit qui tourmentez, vous sortez tout ce qui est en relation avec les péchés des pères dans les générations précédentes, tout ce qui est venu sur les chocs émotionnels, les injustices, les chocs au moment d'un viol, d'une agression, viol physique, viol de la personnalité, viol de la figure d'autorité. Ces esprits sortent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tous ces chocs, tout ce qui est venu sur les chocs, choc dans un accident, choc de voir un mort, choc oui, dans un accident de voiture, choc de tout genre, ces esprits sortent. Particulièrement ce qui a été fait dans l'enfance, ça doit partir, ça sort au nom puissant de Jésus. Tout ce qui a été fait dans l'enfance, ça doit partir. Merci parce que tu libères, Seigneur. Tu libères de tout ce qui empoisonne la vie, tout ce qui empêche d'entrer dans ta présence, tout ce qui empêche cette relation d'amour. Je ressens dans l'esprit que plusieurs sont complètement bloqués par rapport à cette relation d'amour, parce qu'ils n'ont jamais connu l'amour d'un père, ils ne savent pas ce que c'est l'amour, et Dieu veut que vous alliez au-delà, participez, toussez, soufflez, pour que ce barrage qui vous empêche de toucher le cœur de Dieu s'en aille. Au nom de Jésus, tout ce qui fait barrage, Saint-Esprit, tout ce que tu me montres maintenant, ça sort au nom de Jésus. Le fait de ne pas avoir connu l'amour, le fait d'avoir été rejeté, ceux qui ont été violentés physiquement, sexuellement, battus injustement, méprisés, tout ce rejet de toi, rejet de ton corps, tout ça ta part au nom de Jésus. Tout ce qui empêche le Saint-Esprit de manifester sa grandeur et sa puissance, ça doit partir. Merci Seigneur, merci Jésus. Continue à agir et à libérer. Allez, on souffle 2 ou 3 minutes. C'est vous qui souffrez, moi je vais bien. Hein. Je sais que c'est la délivrance, je sais comment ça fonctionne, je sais que quand la personne participe, ça part. Si elle est passive, il n'y a rien qui se passe. Et puis après, c'est la désillusion. On dit, j'étais à la délivrance, j'ai rien vécu. Alors, réfléchissez un moment. Si vous aimez souffrir, gardez tous vos collatéraux, vos colocataires ou collatéraux, comme vous voulez. Mais entrez dans quelque... Pourquoi on fait souffler? Parce que ces esprits ne veulent pas partir. Pourquoi on fait tousser? Pourquoi quand vous avez une miette de pain qui part par le trou du dimanche, comme on dit, vulgairement, ou de l'eau, pourquoi vous toussez? tu avales un peu d'eau, ça part où ça ne devrait pas. Tu tousses? Pourquoi? Pourquoi vous toussez? Parce que le corps a compris qu'il faut faire sortir l'intrus. Spirituellement, c'est exactement la même chose. On tousse, ça veut dire qu'on se met en action, corps, âme, esprit, on participe. La part que l'homme doit faire, Dieu ne la fera jamais. Et je pense que c'est un secteur dans lequel beaucoup de chrétiens se font piéger. Ils attendent tout de Dieu, alors que la part qu'elle a leur, Dieu ne le fera jamais. Si Dieu veut que tu... Bien sûr, vous allez me dire, c'est quoi le texte qui dit qu'il faut tousser? Il est où le texte qui dit qu'il faut pas fumer, pas se droguer et tout, pas regarder la télé et tout? Tout a évolué. Mais on y va encore au nom de Jésus, maintenant, avec autorité. Tout esprit qui tourmente le peuple de Dieu, je vous chasse, quelle que soit l'origine. Ça sort maintenant. Sortez, sortez, quelle que soit l'origine. Ça part au nom de Jésus. Les esprits de maladie, d'infirmité, l'angoisse. Partout où il y a des guérisseurs qui vous ont touché, au nom de Jésus,
Arrêtez les brûlures par téléphone, arrêtez les hémorragies, les picotements dans les mains, les lignes de la main, les cartes, c'est tellement simple, les douleurs sur le bas-ventre, les esprits de mort sur le cœur, tout ça, ça sort maintenant, ça vous quitte au nom de Jésus, ça sort au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci parce que tu libères. Saint-Esprit, remplis les temples que nous sommes. Remplis les temples, Seigneur. On a besoin de toi. On ne peut plus vivre sans cette onction précieuse qui nous conduit, qui nous aime. Moi, je prie qu'il y ait vraiment une onction d'amour qui coule sur mes frères et sœurs. Saint-Esprit, fais-le. Remplis les maisons, remplis nos temples d'un amour nouveau, d'une joie nouvelle, afin que dans les jours qui viennent, on puisse dire mais quelque chose a changé dans ta vie, comme les orateurs précédents l'ont dit. Seigneur, tu remplis, tu bénis, tu agis. Amen.